C'est bien la démocratie, le vote qui a tué Jésus. On rappelle la scène. Il y a Jésus d'un côté, il y a Barabbas de l'autre, Ponce Pilate qui donne l'occasion au peuple qui est là de choisir, de voter. Et au final, on voit bien qu'ils choisissent Barabbas et Jésus est crucifié. Aujourd'hui, on vous retrouve pour continuer notre thème du royaume, de la justice divine, de l'Esprit Saint. Par qui devons-nous être dirigés? Comment l'humanité devrait s'organiser pour qu'elle puisse enfin vivre dans la paix et dans la justice? La fois passée, on a essayé de comprendre le concept du royaume de Dieu dans la Bible, chez les chrétiens. Et on a mis en lumière en fait cette interprétation qui est souvent mise en avant du royaume de Dieu, qui est devenu un royaume des cieux ou un royaume intérieur, et que le plus souvent dans le discours des chrétiens, ce royaume n'est absolument pas physique, alors que dans la Bible, à de nombreuses reprises, les preuves sont là que c'est bien un royaume terrestre qui doit s'établir selon la volonté divine. On a vu ça dans Ésaïe, dans ses nombreuses prophéties, quand il parle de cet état édénique qui doit venir en place avec le Messie. On a vu ça dans le livre de l'Apocalypse qui décrit aussi ce retour du Messie et qui établit la justice bel et bien sur la terre. On a aussi noté la prière de Jésus qu'il a enseigné à ses disciples, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc ça rappelle le fait que c'est pas seulement un au-delà. Et il y avait aussi, on a mis en lumière cette controverse par rapport à la traduction de la Bible du grec. Et on a vu que le royaume peut être aussi traduit par le mot règne, du grec basileia, qui en fait met de nouveau l'accent sur le fait qu'il soit vraiment quelqu'un qui règne, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le temporel sur la terre. Et puis, on avait vu aussi une vidéo qui était très intéressante. C'était des enfants qui parlaient, en fait. Et on voyait, en fait, que cette vérité qui sortait de la bouche des enfants correspondait tout à fait, en fait, avec ce qui était écrit dans Ésaïe et ces prophéties sur l'état édénique qui devait revenir. Et qui correspond aussi, en fait, à l'une des phrases qu'on n'a pas parlé la fois passée, mais que Jésus dit. Et il dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu, encore une fois, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » Donc voilà, je crois que ça nous fait un bon résumé, un bon lien pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, nous, c'est à ça qu'on appelle. On appelle à la réalité, à la possibilité de cet état qui peut être là aujourd'hui sur la terre. Mais la seule condition pour que cet état édénique, paradisiaque puisse se vivre sur la terre, c'est que un homme qui représente Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, soit le président, soit le gouverneur en fait de cet espace, de cet état, de cette société. Donc un royaume, ça veut dire un roi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens, on en a parlé la fois passée aussi, les fois précédentes, on appelle ça des faux prophètes ou des faux papes, mais des gens en fait qui proclament être en fait cette personne et qui se disent par exemple vicaire de Jésus ou vicaire de Dieu sur terre. Et on va commencer avec ça. Donc on a une vidéo du pape François, du faux pape François, qui parle de quelque chose d'extrêmement inquiétant en tant que soi-disant vicaire de Dieu sur terre. On vous laisse découvrir la vidéo et on réagit après. Vous devez voter et choisir le moindre mal. Qui est le moindre mal? Cette dame ou ce monsieur? Je ne sais pas. Chacun en conscience doit réfléchir à cela et agir. Ognuno in coscienza pensi e faccia questo. Ambedue sono contro la vita. Ils sont contre la vie. Ils sont tous les deux contre la vie. Celui qui rejette les migrants et celui qui tue les enfants. Ils sont tous les deux contre la vie. Non si può decidere. Tu ne peux pas décider. Je ne peux pas dire. Je ne suis pas américain. Je ne vais pas voter là-bas. Mais que ce soit clair. Expulser des migrants, ne pas leur permettre de travailler, ne pas les héberger, c'est un péché. C'est grave. Alors voilà, pour nous, c'est extrêmement choquant, en fait, ces paroles du pape. Et en fait, c'est assez incroyable, en fait, qu'une vidéo comme ça qui soit librement postée sur Internet. Pour nous, en fait, c'est juste une preuve, en fait, de ce qu'il est et de ce qu'il prétend être et qu'il devrait pas dire et pas faire. Je vous laisse réagir. Moi, il y a, par exemple, un des trucs qui est assez incroyable à entendre, c'est que
le vicaire de Dieu sur terre dit qu'il faut choisir le moindre mal. Celui qui est le moins, en anglais c'est evil, le moins maléfique en fait. C'est plus que mauvais, c'est le moins maléfique. Choisissez celui qui est le moins maléfique entre ces deux futurs présidents des États-Unis. Donc c'est de ça qu'il parle dans la vidéo. Et il dit vous devez voter. Je sais pas. Vous avez une réaction par rapport à ça? Ouais, c'est extrêmement inquiétant comme tu l'as dit. Et puis on a quand même quelqu'un qui insiste sur le fait de voter pour des gens qui ne sont pas désignés par Dieu et qui sont quand même à la tête du plus grand empire que l'histoire humaine ait jamais connu. Aucune prise de position sur le fait justement que ça soit quelque chose de mal. Il évoque le fait que c'est quelque chose de mal, que ces deux personnes ne sont pas divines. Donc il prend une certaine direction. Mais en même temps, c'est comme s'il veut nous dire qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et vous voyez, ces deux personnes sont mal. Elles vont contrôler en fait l'avenir de milliards de personnes dans le futur. Elles vont influencer sur la politique du monde entier, sur l'économie du monde entier. Voilà, vous avez le choix. Votez pour un ou pour l'autre. À la fin, il faut voter. Il n'y a pas de solution, en fait. On s'attend qu'un vicaire de Dieu sur terre, il ait une solution pour ce monde. Il ne soit pas à la merci du diable. Parce que c'est lui qui le dit que ce sont des diables. C'est pas nous, dans ce cas-là. C'est lui qui le dit. Et il y a un autre point aussi que je voulais relever. C'est intéressant parce qu'on a quand même ces deux personnes. Une des deux personnes, elle se dit quand même être le représentant de Jésus sur terre. Ou bien il y a des gens qui disent ça d'elle. Et elle dit elle se prend un peu pour le représentant du parti chrétien, du parti de Jésus pour l'Amérique. Donc on voit déjà que là, il y a une contradiction entre le pape et cette personne. Il y a énormément, des centaines de milliers, de millions, voire de millions de chrétiens qui votent pour cette personne parce qu'il est soi-disant selon eux chrétien, alors que le gars, il n'a jamais ouvert la Bible. Les deux personnes, les deux candidats se disent chrétiens officiellement dans la presse, de différentes écoles, et encore là, ça nous rappelle en fait cette contradiction des gens qui suivent une église qui prétend avoir l'Esprit Saint. On a le vicaire de Jésus sur la terre, soi-disant le pape qui représente une des écoles de pensée, mais qui est quand même le seul qui porte ce titre. Il critique deux présidents qui se disent eux-mêmes chrétiens et il les appelle maléfiques. C'est le monde dans lequel on vit. Moi, ce qui me choque le plus, en fait, concernant le pape qui dit qu'il faut absolument voter, c'est que au final, pour ceux qui nous suivent, en fait, depuis le début, on a bien présenté le cas que c'est bien la démocratie, le vote, qui a tué Jésus. On se rappelle que c'est quand même le vote est une pratique païenne à la base, qui n'est pas dans les écrits juifs ou chrétiennes, et qui aussi a en fait, on rappelle la scène. Il y a Jésus d'un côté, il y a Barabbas de l'autre, Ponce Pilate qui donne l'occasion au peuple qui est là de choisir, de voter. Et au final, on voit bien qu'ils choisissent Barabbas et Jésus est crucifié. C'est exactement la même chose. Voilà, exactement. C'est incroyable de se dire qu'un homme de Dieu, qu'un homme qui est censé représenter Jésus, demande de voter. Alors que c'est cette même pratique qui a tué la personne qu'il est censé lui-même représenter. On dirait qu'il est au courant en fait de ce genre de choses, mais que il propose rien en fait. Moi, je pense qu'il y a l'énorme confusion là où elle est, c'est que on entend un message comme ça de ce monsieur Pape François, et on voit un message pour les gens pas très bien éduqués ou qui s'intéressent pas beaucoup plus loin en fait à ce que la religion devrait être. Ils voient un message de paix. Ils voient un message de vous savez, il faut faire avec, mais il faut réfléchir, il faut aller selon sa conscience. Et souvent ce pape en fait a ce message que les gens trouvent révolutionnaire parce que ils vont voir dans ce qu'il dit, par exemple là, il dit mais regardez, il dénonce. Mais en fait, il dénonce absolument rien. Il encourage une pratique qui est le vote, qui a rien à voir avec la religion de Dieu. Deuxièmement, c'est un homme qui encourage la paix, la résolution, la réconciliation, souvent dans ces termes. Mais la vraie question, c'est l'homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, le vice-gérant de Dieu, il doit pas avoir un discours paisible. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Ok, mon discours va diviser les familles, les hommes et les pères, les filles et les mères. Donc, on voit la confusion, elle est là.
il a un discours paisible, il apparaît lui-même paisible, mais la société que lui-même crée, qu'il gouverne, elle est absolument pas en paix. Elle n'amène absolument pas de justice. Et c'est cela, en fait, qu'on essaye de briser, en fait. Cet homme, s'il était vraiment le pape, il devrait régner au-dessus d'une société, d'une humanité, d'un groupe de croyants, et créer cette société donc les croyants à l'intérieur de cette société soient en paix. Pas qu'ils doivent choisir entre un ou l'autre des présidents qui est plus ou moins maléfique. Donc c'est là en fait la grosse confusion. C'est pas suffisant en fait pour un vicaire du Christ d'avoir un discours paisible. Je pense que c'est extrêmement intéressant important ce que tu dis, parce que la plupart, comme tu l'as dit, la plupart des gens qui voient la vidéo, qui écoutent ce genre de paroles du pape, ils se rendent pas compte de ce qu'il dit, parce qu'on passe à côté à cause du discours mielleux ou alors du discours dénonciateur qui en fait cache le fait qu'il pousse à voter. Qui pousse à voter pour une personne, pour un dirigeant, en fait. C'est ça. Le problème. Nous, par exemple, on n'est pas en train de s'opposer au fait dans un état divin où des fois, le vice-gérant, le prophète, il va aller demander à ses compagnons de décider d'une affaire et il va prendre un certain vote. Ça peut exister. Mais par contre, le fait de voter pour un dirigeant, ça n'a jamais existé ni dans la Bible, ni dans la Torah, ni dans le Coran, ni dans la pratique du prophète Mohammed et aucun de ses successeurs. Et ça n'existera jamais. Alors que ces gens disent être à la tête d'un État chrétien et ils ne s'opposent pas à ça. Est-ce que Pierre a été d'accord avec le fait de voter pour Ponce Pilate ou pour un autre assassin de meurtrier d'enfants et de prophètes et messagers? Je ne pense pas. Absolument pas. Absolument pas. Donc on voit la différence entre vouloir établir un état de paix et avoir un discours paisible. Et en fait, on voit souvent dans la Bible, et je sais que Marc, tu es au courant aussi de différents passages dans la Bible, de Jésus, même dans l'Ancien Testament, qui en fait montrent que pour établir cet espace de paix, cette société de paix, les prophètes, des fois, ils ont dû aussi manifester une certaine vigorosité, une certaine vivacité, peut-être même de la colère, et Jésus aussi lui-même en fait. On oublie ces passages où... Oui, effectivement, on oublie quand même que Jésus était attaqué par les savants religieux qui voulaient le tuer, par l'Empire romain qui le voyait comme une menace et qui finalement l'a tué, par le peuple qui en ayant cette position de va-et-vient, en ayant cette position où un jour je crois en toi, le lendemain je crois en toi, n'a pas supporté Jésus. Donc il était dans une position seul. Il a été abandonné de tout le monde, mais son message en fait qui reste là, c'est que lorsque les choses doivent être dites ou lorsque des actes même violents, on se rappelle tous à un moment donné qui dans la Bible il est dit qu'il prend des cordes et en fait un fouet et qui fouette en fait tous les marchands en fait du temple, où il dit en fait, après avoir chassé tous les gens qui siégeaient, qui vendaient des colombes et autre chose dans le temple, il dit à la populace, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous imaginez bien la scène, alors que tous les gens qui s'occupaient, les savants religieux qui s'occupaient du temple de Jérusalem étaient présents. Il est seul à chasser avec une telle violence, il renversait les tables. Enfin, on peut bien imaginer la scène pour chasser des personnes, alors qu'il était qu'une seule personne, chasser un grand groupe, c'est qu'il devait être violent. Parce qu'il appelait la suprématie de Dieu, en fait. Ce que je trouve perturbant, c'est qu'on entend, les chrétiens, ils connaissent ces histoires. On les récite dans les églises. C'est pas comme si on cachait ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce que le prêtre en dit? Qu'est-ce que le pasteur en dit? C'est ça qui m'intéresse. Ils n'en parlent pas du tout comme Abba Sadek alayhi salam n'en parle, ni comme Jésus, ni comme aucun prophète et messager. Jésus, il s'est opposé à l'idolâtrie, mais aussi opposé à un système complètement corrompu au niveau financier, au niveau politique, au niveau de tout, de l'ensemble même de comment la religion était vue, était prise d'une manière totalement négligente en fait dans sa société. Et il appelait à la suprématie d'Allah. Il disait il y a seulement Dieu qui dirige cet endroit. Il est sacré, il n'appartient qu'à Dieu. Ce peuple n'appartient qu'à Dieu. Le livre n'appartient qu'à Dieu. Je n'appartiens qu'à Dieu. Je viens de Dieu, etc. Il n'appelait à rien d'autre qu'à Dieu. Alors que les savants à son époque, ils étaient confortables avec cette corruption.
et il ne voulait pas se mouiller en fait. Et c'est ça, il y a toujours un seul homme sur toute la terre qui appelle à la suprématie de Dieu. Au moment de Jésus, c'était Jésus. Aujourd'hui, il y en a pas. Pour vous, il y en a pas. Pour les gens qui nous écoutent, il y en a pas. C'est seulement Abba Sadek. Me dites pas que c'est le pape Jean-Paul II ou le pape François pardon, ou alors n'importe quel autre représentant de n'importe quelle religion sur cette terre. Ça n'existe pas. Oui, et puis c'est cette image de Jésus qui va renverser les tables des marchands. Ce serait aujourd'hui donc le pape François qui irait dans la chapelle Sixtine et qui renverserait les pupitres là où ils font plus de 50 millions d'euros par année juste pour l'entrée dans la chapelle Sixtine pour voir le tombeau de Pierre. Et ça, je parle que d'un des éléments du Vatican. Donc voilà, ce serait ce pape-là, on commencerait peut-être à réfléchir s'il a un quelconque lien en fait avec Jésus et la succession de Pierre. Mais aujourd'hui, ça devient ridicule en fait. Et moi j'ai l'impression, plus on avance et plus en fait, c'est de la moquerie en public. Plus on avance en fait, plus Dieu dévoile la vérité à vos yeux. C'est ça en fait qui se passe. C'est que au final, on voit que le pape aujourd'hui qui est censé représenter Jésus n'a aucune ressemblance à Jésus, que n'importe quel dirigeant qui dit gouverner au nom de n'importe quelle religion n'a aucune ressemblance avec la personne qu'il proclame ressembler. On sait que c'est les deux futurs candidats, les candidats américains aucun des deux n'a posé ne serait-ce qu'un jour les pieds dans une église. C'est vraiment lamentable. En fait, vouloir dire qu'on représente Jésus alors que tout ce qu'on fait, c'est combattre tout ce pourquoi il est venu sur terre, et sachant que si Jésus devait revenir sur terre, il serait repoussé par ces mêmes personnes pour devenir le dirigeant de ce même pays. Parce que si un pays dit voilà, nous on croit en Jésus et que Jésus revient. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que Jésus pourrait devenir président des États-Unis? Voilà. Je pense que c'est intéressant quand on s'arrête quelques instants sur ce cas, en fait. Très concrètement, en fait, comme tu le dis, est-ce qu'il y a une nation chrétienne, ou qui se dit chrétienne, qui a dans sa constitution un amendement et qui dit, si Jésus revient, à ce moment-là, comme la majorité des gens dans le pays, nous sommes chrétiens ou chrétiens catholiques, nous donnerons alors les clés en fait du pays, le pouvoir en fait à Jésus. Il est où? S'il y en a un, nous on va y croire. On va en tout cas prendre du temps pour voir si vous dites vraiment la vérité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un pays sur terre, qu'il soit chrétien, juif ou musulman, qui a ça dans sa constitution. Je sais même pas si le Vatican a ça dans son constitution. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas, en fait, c'est ça le problème principal. C'est que si un pays est véritablement chrétien et qui se considère comme chrétien fondé sur des valeurs chrétiennes, ça veut dire que son maître à penser, c'est Jésus-Christ, personne d'autre. Et que Jésus-Christ, il est écrit dans leurs écrits qu'il allait revenir à la fin des temps. S'ils savent ça, s'ils ont lu leurs écritures, alors ils devraient, comme tu as dit, mettre dans leur constitution, vu qu'ils ne savent pas quand c'est ce qui va revenir, qu'à tout moment, si Jésus revient, alors qu'il ait le droit de reprendre le pouvoir de leur pays. Parce que qui d'autre va gouverner un pays si Jésus est là? Est-ce que c'est Monsieur Trump? Est-ce que c'est Monsieur Bush? Est-ce que c'est Monsieur je ne sais qui se prétend en tant que représentant des chrétiens qui va gouverner le pays? Ou est-ce qu'il va donner cette gouvernance à Jésus? Je pense que Jésus aurait beaucoup plus de droits et aussi beaucoup plus de capacités pour gérer quoi que ce soit aujourd'hui dans ce monde. Autrement, ça ne servira à rien qu'il revienne. Exactement, et je pense qu'il y a cette confusion, il y a cet oubli en fait, il y a je parlais même d'une dégénération en fait de la religion, de toutes les religions, mais si on parle de la chrétienté, il y a vraiment un oubli de l'essence du message de Jésus, et les chrétiens ont oublié qu'ils se prétendent être aussi les gens du livre, non? Ils font référence à Jésus, et Jésus constamment dit qu'il est le descendant de David, il fait référence à la prophétie d'Ésaïe, donc il a jamais coupé en fait la ligne entre lui et les anciens prophètes, lui et le Dieu de l'Ancien Testament, comme il y a des nouveaux chrétiens qui le font, et c'est très très clair. Du coup, il faut prendre Jésus dans son ensemble, dans son message, dans le contexte des prophètes, et
du coup, si on se dit de Jésus, il faut prendre ce que lui propose. Et je pense qu'aujourd'hui, les monothéistes, les chrétiens ont complètement oublié qu'ils devraient vivre selon Jésus, non seulement dans leur vie de tous les jours, avec les uns les autres, avec leurs voisins, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils devraient être gouvernés en fait par un homme de Dieu, comme tous les prophètes et les messagers avant Jésus et Jésus lui-même ont proposé, et après Jésus aussi. C'est le message de tous les messagers et les prophètes de venir proposer cet espace de paix, cette société basée sur l'homme qui est le vice-gérant de Dieu, doit gouverner en fait. En fait, c'est une dimension politique. Hier, on a parlé par exemple du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens? C'est quelque chose de souvent pensé comme très intérieur, un royaume intérieur, un royaume spirituel, un royaume invisible, là où Jésus règne dans notre cœur. C'est plus ou moins ça qu'ils utilisent comme terminologie, comme concept de pensée. Et on avait montré que, en fait, non, le royaume, ça devait être, selon les prophéties, un royaume sur terre également, c'est-à-dire avec un roi qui règne, etc., et une organisation sociale. On voit aujourd'hui, encore plus dans nos réflexions, que il y a un véritable côté politique qui est caché, qui est vraiment mis de côté. Voilà. Et c'est vraiment voulu, en fait. C'est voulu par la strate supérieure de la société. Après, un point important que j'aimerais bien développer pour toute personne en fait qui se pose des questions concernant cette religion, c'est que tous les prophètes et messagers sont toujours venus avec un message de paix. Et à ce moment-là, même Jésus, lorsqu'il chasse les voleurs avec ce fouet qu'il a fabriqué, il y a énormément d'événements qui se passent avant ça. Il y a énormément d'attaques qui lui sont faites à son encontre. On a essayé de le lapider à plusieurs reprises. Il a eu des menaces de mort constamment. Donc il faut comprendre une chose, c'est que ce soit Moïse qui vient pour délivrer son peuple, il vient avec un message de Dieu. Le premier signe pour le roi de Pharaon, c'est quoi? C'est pas les 10 plaies d'Égypte. C'est un combat entre lui et les sorciers de Pharaon, qui étaient considérés comme représentants du pouvoir spirituel de Pharaon. Donc on a ce fameux bâton qui se change en serpent et qui avale les autres serpents des sorciers de Pharaon. Et ça devait être un signe évident, et c'était un signe évident pour montrer à Pharaon qu'il devait libérer les enfants d'Israël. C'est un point important. Pareil pour Noé. Il a pendant des centaines d'années, il a prêché au peuple avant que le déluge arrive, avant que la destruction de l'humanité arrive. Il y a eu un bon moment où les gens ont eu le temps de se poser des questions. Ils ont eu énormément de signes. Yes. Quand vous imaginez à l'époque de Noé, où vous voyez des hordes d'animaux venir vers un bateau au milieu du désert, alors que vous n'avez pas vu de la pluie depuis des centaines d'années, je pense que ça devrait vous faire réfléchir. Et c'était le cas à l'époque de Noé. Et aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, nous, on prêche avec un message de paix. On vous dit, écoutez, regardez autour de vous, regardez les signes autour de vous. Posez-vous les bonnes questions. On vient avec un message de paix. On vient dans l'amour. On vient dans la compréhension de l'autre. Je veux faire vraiment une claire scission entre ces groupes terroristes qui disent appeler, soi-disant appeler à Dieu sans aucune preuve. Si vous regardez leurs preuves, c'est ridicule. Seulement une personne sous-éduquée qui ne s'est jamais vraiment intéressé à la religion pourrait accepter ça. Hein. Quelqu'un qui est vraiment poussé par un discours émotionnel de haine. Voilà, exactement. Manipulé, Nous, on n'est pas du tout dans ça. On appelle à aucune révolte physique. Ce qu'on appelle, c'est une révolte du cœur, de l'esprit, à une révolte intellectuelle. Nous, ce qu'on vous dit, c'est lisez les livres. Lisez et apprenez votre religion. Et essayez de vivre. Le but, c'est de vivre ainsi. Non, c'est de faire ce pas aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens où la religion, ça reste quelque chose de trop théorique. Et comme tu dis, ça doit commencer par des idées. C'est une révolution d'idées. C'est une révolution théologique qui est en place en ce moment, mais qui a toujours été proposée par les prophètes et les messagers, comme vous l'avez aussi dit les deux. On a des phrases, par exemple, si on prend même des personnages pour les chrétiens, ils sont pas
normalement adorés et même évalués d'une façon positive, mais c'est des grands caractères dans l'islam. L'imam Hussein, par exemple, il a dit peut-être quelque chose que vous, les chrétiens, n'avez jamais entendu. Il a dit, si tu n'es pas mon frère dans la foi, alors tu es mon frère dans l'humanité. Ok? Et c'est un homme qui s'est fait massacrer, lui et toute sa famille, par des gens de sa propre religion qui se prétendaient musulmans. Ok? Tout comme Jésus s'est fait massacrer par des gens de sa propre religion qui était le judaïsme. Exactement. Mohammed, il a dit quoi? Il dit, si quelqu'un est riche, et c'est là en fait où on vient aussi avec le lien avec aujourd'hui, pourquoi on dénonce, pourquoi pourquoi c'est au cœur de notre appel de dénoncer en fait ces inégalités. Parce qu'un homme comme Mohammed, il a dit, que la paix soit sur lui, il a dit, si quelqu'un est riche, c'est qu'il a pris la part d'un pauvre. Ok? Et cette phrase, elle semble extrêmement simple, mais elle est extrêmement puissante. Ça veut dire, en fait, que si quelqu'un a plus que ce qu'il a besoin, ça veut dire qu'il a pris la part qui était dédiée à quelqu'un d'autre. Et de rester silencieux, d'être un vicaire du Christ, soi-disant, comme le pape, et de rester silencieux, d'avoir autant d'argent dans sa banque, dans ses poches, alors que des gens de ta même religion sont pauvres, sans parler des êtres humains qui sont sur la planète Terre, qui sont peut-être pas de ta propre église. C'est inadmissible, en fait. C'est un crime contre l'humanité. Au-delà de la religion. Et notre religion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'humanité avant la religion. L'humanité d'abord. C'est ça le message. Et c'est ça le message de tous les vrais prophètes et messagers qui ont marché sur cette terre. On peut pas vivre dans un système où des gens, ils meurent de faim. Aujourd'hui, il y a 25 000 personnes tous les jours qui meurent de faim. Plus de 9 millions de personnes par année qui meurent de faim. Ok? Ça, c'est extrêmement facile de résoudre. Et il y a beaucoup de façons de le résoudre. Même si on imagine, Abbas Sadiq Abdul Hachem, il a même, sans étudier trop, sans créer quelque chose de trop complexe, il a juste simplement énoncé cette idée. Imaginez des gens avec des organisations comme Amazon ou McDonald's ou les organisations à Bill Gates, avec toutes les connaissances de logistique qu'ils ont, les possibilités de transport qu'ils ont, comme Amazon par exemple. Ils peuvent délivrer dans le monde entier, dans n'importe quelle île que vous vivez, ils vont vous délivrer. Ok? Imaginez ça. Ils se mettent ensemble, ok? Ils se mettent ensemble avec des organisations qui produisent de la nourriture, comme ces grandes industrialisations multinationales qui créent. Imaginez ces gens qui se mettent ensemble et leur but, c'est pas de faire plus, non pas de millions et de milliards par année, mais c'est de nourrir et de mettre fin à la faim dans le monde. Extrêmement facile. Donc ces gens-là, par exemple, le Jeff Bezos, juste pour vous donner des chiffres, Jeff Bezos, il a plus d'argent personnel net, valeur nette, que des nations entières, ok? Et quand je parle de nations, je parle pas d'une petite île de l'autre côté de la Terre où il y a 3 habitants. Jeff Bezos et Elon Musk, la même chose. Ils ont plus de 200 milliards de valeur personnelle, ok? Ce qui est plus que l'ensemble de la richesse intérieure que des pays comme, je cite, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, la Croatie. Donc ça, c'est en Europe. On a plus que le Pérou, par exemple, ok, qui est un pays énormissime et qui est principalement chrétien en passant. Sur 54 nations en Afrique, il y a 29 de ces nations qui sont majoritairement chrétiennes et qui, la majorité d'elles ont plus de 80% de chrétiens à l'intérieur de ces nations. Toutes ces nations-là, ok, elles ont moins d'argent nationalement que des hommes comme Jeff Bezos et comme Elon Musk. Okay. Donc, j'ai une liste de pays là qui est assez incroyable. Donc, à part le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, en Afrique, tous les autres pays sur 154 nations, tous ces pays ont un PIB intérieur inférieur à un homme, Elon Musk ou Jeff Bezos. Et vous allez me dire que on vit dans un monde avancé, l'évolution de l'humanité. On est avec j'ai jamais entendu aucun leader religieux, spirituel dénoncer ce genre de choses ou proposer quelque chose. Pourquoi on accepte ce genre de non-sens en fait? C'est des milliards de personnes qui n'ont pas le droit de manger alors que des gens ils savent pas quoi faire avec leur argent. C'est incroyable comme tu le dis, hein, ça prouve encore, là encore une fois, on peut revenir
encore aux enseignements de Jésus, qui disait très bien qu'il fallait vendre ses biens, les donner aux pauvres pour pouvoir le suivre. Donc on invite ces gens-là, s'ils se disent chrétiens, de donner leur argent pour pouvoir mettre fin à la faim dans le monde, tout en sachant qu'il y a encore une organisation récemment qui a donné des chiffres pour mettre fin à la faim dans le monde. Il faudrait pas simplement 40 milliards. 40 milliards. 40 milliards. C'est une somme modique en comparaison avec les 2000 milliards, avec les 200 milliards que un seul homme a. Qu'un seul homme a. C'est quand même effarant que personne dans le monde entier ne parle de ce problème-là. Il y a aussi le problème de l'armement. Je sais que tu es aussi au courant, Marc. Effectivement. Mais donc, je sais pas les chiffres exacts. Je crois que tu les avais. En fait, voilà, l'armement, c'est quelque chose de très choquant parce que à quoi sert l'armement principalement? À tuer son prochain. Voilà. C'est quand même anti religieux quelque part, dans le sens où si on se prépare à faire la guerre, c'est pas pour de bonnes choses, et ça crée énormément de chaos en fait sur Terre. Dans le monde entier, en fait, c'est un peu plus de 2240 milliards en fait qui sont dépensés chaque année en fait pour l'armement mondial en fait, pour acheter des armes ou acheter des nouvelles des tanks, des avions, des sous-marins. Exactement. Voilà, alors qu'il faudrait, pour régler la faim dans le monde, simplement 1,8% de cet argent juste pour donner à manger aux pauvres chaque année. C'est incroyable. Donc, on a des chiffres, c'est désarmant en fait. C'est désarmant, il n'y a personne qui a de solution. On peut vous donner des chiffres, moi j'ai des feuilles entières remplies de chiffres, surtout pour l'Afrique, etc. À la fin, je crois que tu nous as donné des chiffres qui résument un peu la situation et qui montrent que on n'a pas de solution, et c'est ça qui est alarmant en fait. Il n'y a personne, comme tu l'as dit, ni les leaders religieux, ni les leaders politiques qui en parlent. L'Afrique, malheureusement, je ne sais pas depuis où vous nous écoutez, peut-être que vous nous écoutez depuis l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, on ne parle jamais de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ça les intéresse pas. On parle de l'Afrique quand les gens découvrent, les multinationales découvrent des richesses dans les sols africains, dans les sols asiatiques. Alors là, ça les intéresse. Là, ils vont faire des visites là-bas. Là, ils vont commencer à s'intéresser à ces endroits. Et j'ai trouvé une histoire assez intéressante à ce sujet. C'est l'histoire justement, parce qu'on parlait du pape. Alors, on va continuer à parler du pape aujourd'hui. On est en train un peu de casser du sucre sur lui, mais bon, je pense pas que c'est mauvais. C'est pour vous montrer, en fait, cette personne, il est intégré dans les problèmes, dans les programmes internationaux politiques, en fait, et économiques. Et il fait pas un voyage pour rien, en gros. Il faut pas croire qu'il vient vous visiter dans votre pays parce qu'il vous aime plus qu'un autre pays ou parce qu'il a reçu une révélation divine qui lui a dit d'aller là-bas. Non, il est clairement en contact avec les instances économiques et politiques de ce monde. Et j'ai trouvé très étrange de voir qu'il s'est rendu en Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée cette année, en juillet. Ça m'a intéressé, ça m'a intrigué parce qu'il allait faire un joli discours en fait de arrêter de vous battre, arrêter de vous entretuer. En fait, il est allé convaincre les millions de chrétiens qu'il y a là-bas de se calmer. Ok, de se calmer et d'être bien tranquille. Et il allait faire un joli discours où tout le monde l'a applaudi. Ils lui ont mis une perruque sur la tête. Ils ont fait des danses de Papouasie et tout s'est bien fini. Et du coup, ça a apaisé les tensions qu'il y avait là-bas. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ces tensions? Les tensions, ce sont des tensions qui ont commencé en 2023 lorsque la Chine, les États-Unis et l'Europe se sont toutes mises à s'intéresser à la Papouasie. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert des grandes richesses, que ce soit au niveau du gaz, du nickel, de l'or, etc. Et il y a des grandes compagnies qui sont allées s'installer là-bas. Et en fait, c'est le terrain d'une guerre économique entre la Chine et les États-Unis avec la France au milieu. Et la France, ils ont quand même investi. Il y a une compagnie française d'électricité, de pétrolière, qui a investi là-bas 40% d'un investissement de 10 milliards de dollars. Et quand les gens ils ont su là-bas, ils ont commencé à
prendre d'assaut l'ambassade de Chine et d'être en guerre contre les Chinois qui étaient là-bas, des pauvres Chinois. Et donc, c'est un chaos total, en fait. En plus du chaos qu'il y avait déjà, des guerres tribales qu'ils avaient en Papouasie, c'est devenu un chaos international qui est difficilement gérable. Du coup, j'ai trouvé extrêmement étrange que le pape, après la visite de Macron, après la visite d'autres politiciens extrêmement connus à l'international, on voit le pape qui va là-bas pour faire un joli discours de paix et de calme de la population. Je suis pas là pour juger ou pour dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais je trouve ça extrêmement étrange. Et voilà, je vous laisse là réfléchir par vous-même et aller rechercher par vous-même sur ce sujet. On voit bien ici que le pape, en fait, collabore avec les institutions gouvernementales qui elles-mêmes collaborent avec les grandes compagnies qui elles-mêmes exploitent en fait la population qui exploitent la population, la persécutent en fait pour ensuite retirer les ressources que contiennent leurs terres en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on creuse pour que ce soit du l'or, du nickel, en fait, si vous avez une maison, bah la maison, elle est détruite. Et la maison, elle va pas être reconstruite par ces compagnies. Ils vont peut-être soit vous repousser grâce à des milices qui vont payer là-bas, soit ils vont vous donner un petit chèque, mais qui pourra jamais rembourser en fait la destruction non seulement de votre maison, mais de la nature environnementale, la nature, votre environnement et on sait très bien qu'à chaque fois qu'une compagnie minière d'or, par exemple, ou de nickel, elle pollue la terre constamment. Pendant des années, pendant des centaines d'années, des fois, on a des terres qui sont polluées où le blé ne peut plus pousser, où les animaux ne viennent même plus, où les insectes n'existent plus. Juste parce que, voilà, ils ont extirpé l'or de la terre. J'aimerais juste ajouter au passage, le pape, il s'est exprimé là-dessus, et particulièrement sur ce sujet, sur le sujet de l'investissement de compagnies pétrolières, etc., gazières là-bas. Et il leur a dit au peuple guinéen, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, que c'était nécessaire en fait, que ces grandes entreprises internationales viennent, parce qu'autrement on pouvait pas sortir les richesses qu'ils avaient du sol. Donc c'était extrêmement bénéfique pour eux et pour le monde entier. Il faut les partager aussi. Mais bien sûr, il fallait partager. Il faut pas leur laisser tout. Il fallait qu'ils partagent avec la communauté de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Ça, c'est le message en gros du pape François pour cette communauté qui est extrêmement pauvre, extrêmement mal en point, dans des guerres tribales, dans des guerres avec des gens qui sont au seuil de pauvreté. À cause de quoi? Et qui en plus ont un sol bourré d'or en fait. Mais on vient leur prendre leur or et on vient l'amener ailleurs et on amène le pape qui fait un joli discours. Restez tranquille, on vous vole tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Restez tranquille. Rappelez-vous, vous êtes chrétien, on crée pas de grabuge, on laisse faire les autorités. J'imagine bien Pierre en fait, et c'est tout à fait exactement la même chose que Pierre faisait, non, dans sa communauté où il n'y avait pas de nécessiteux. Il disait non, exactement. Restez tranquille et acceptez l'oppression romaine, acceptez l'oppression de l'élite. Bah non, on a vu la dernière fois qu'il disait le contraire. Exactement, je suis en train d'être satirique en fait, je suis en train d'être ironique, où c'est complètement aberrant en fait. Imaginez Jésus voyager de l'autre côté de la terre pour faire un tel discours et ne pas dire à la population qui souffre et qui a faim, je suis la porte de Dieu, venez à moi, je suis celui qui peut vous mener au Père. Donnez-moi, je suis celui que vous attendez. Moi, si vous me mettez sur le trône, je peux vous donner, je peux vous partager. Moi, je peux vous partager toutes ces richesses. Non, il vient faire son discours et il repart et il laisse un tyran en place. C'est ça. Quelle est l'action en fait religieuse dans le domaine politique aujourd'hui? On voit bien que c'est comme un, je sais pas à quoi ça sert. C'est criminel. S'il y a des chrétiens catholiques et il dit qu'il y avait des centaines de milliers de chrétiens catholiques là-bas qui sont venus et qui l'ont accueilli, qu'est-ce que cet homme a fait pour les gens de son église? Ne sont-ils pas nécessiteux? N'y a-t-il pas des gens là-bas qui souffrent de la faim, qui souffrent de la qualité de l'eau, qui souffrent qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de soins médicaux? Qu'est-ce qu'il fait, ce vicaire de Christ? C'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on peut pas accepter, en fait, ces autorités qui ont été mises là par quelqu'un d'autre que Dieu. Parce que si on les accepte, si on ne parle pas, c'est coopérer en fait. C'est coopérer avec un système que Dieu ne veut pas. Dieu, il est venu pour amener un système de paix, un royaume de paix. Mais ce royaume de paix, encore une fois, il doit être établi
d'une certaine façon, et la façon, c'est que celui qui gouverne est de Dieu. On peut pas vivre en paix si le gouverneur est de Satan. J'aimerais juste rajouter que on n'est pas en train de critiquer le pape en particulier, absolument pas. Tous les leaders religieux chrétiens ou de quelque religion que ce soit ont la même responsabilité là-dedans. Autrement, si vous êtes un leader religieux chrétien aujourd'hui et vous ne dites rien contre le pape, contre ce qui se passe dans le monde, rien qu'aujourd'hui, dans votre pays, les inégalités qu'il y a, si vous ne parlez pas, si vous êtes silencieux et si vous dites au peuple de ne pas faire de problème et de rester bien tranquille et d'aller le dimanche manger l'hostie ou je ne sais quoi faire, prier le Seigneur et écouter leur charabia et croire à leur miracle, vous êtes coupable en fait du mal qu'il y a dans le monde. Vous êtes clairement coupable en fait. Exactement. Et on sait, si on lit la Bible, de quelle façon en fait ce royaume devra être établi à la fin des temps, dont les prophéties tous les jours s'accomplissent devant nos yeux. On est dans la fin des temps, il est clair et net, l'heure est proche, et la façon dont ce royaume de paix et de justice est établi, et ben si vous lisez les livres qui parlent de Jésus, donc la Bible, il est absolument pas dit que c'est un système tel que le communisme ou le socialisme ou la démocratie qui vient régler les problèmes de l'humanité. C'est un homme vigilant de Dieu qui vient faire la justice et qui établit son royaume. Quelle place le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit a pour un tel homme qui vient? On revient au début de cet épisode. Si Jésus vient du ciel, ok, imaginez-vous, il descend du ciel. Comment les États vont le traiter? Comme un alien, comme un terroriste, comme un migrant? Comment ils vont le traiter? Vous pensez qu'ils vont vraiment le laisser et s'il va dire « Je suis de Dieu, je suis Jésus, vous me reconnaissez pas », vous pensez que tout le monde, évidemment, va le reconnaître et évidemment, on va lui laisser le trône, les clés et qu'il pourra enfin établir ce royaume de paix? Évidemment pas. Vous avez déjà montré il y a 2000 ans comment les autorités réagissent et réagiront et c'était un enseignement. Je pense qu'il faut bien que les chrétiens ils se rendent compte que ce que vous avez dans la Bible, prenez-le comme un enseignement et un avertissement de ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra à un niveau bien plus grand, au niveau planétaire, parce qu'il est dit que le Messie ou le Mehdi ou cette personne qui vient à la fin des temps va être combattu par le monde entier. Yes. Et j'avais une réflexion aussi par rapport à ce concept de peuple choisi. Aujourd'hui, il y a certains peuples qui se disent de Dieu. Okay, donc il y a des États, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ils ont tous ce discours où, de certaine façon, ils pensent qu'ils sont bénis ou qu'ils ont plus de droits, en fait, parce qu'ils se disent, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple de Dieu. Et je trouvais très intéressant, j'ai lu une réflexion que je trouvais extrêmement intéressante, et cette réflexion, elle disait, être un peuple choisi, en fait, le choisi de Dieu, c'est pas pour écraser les autres peuples. Si le peuple choisit, et ces mots sont là, c'est une réflexion qui vient d'une des lectures d'Abbas Sadiq, il dit le peuple choisi doit être en fait un exemple pour le reste de l'humanité. Ça doit être cette lumière du monde, ce peuple doit avoir la responsabilité d'incarner cette lumière du monde, cette lumière de Dieu, pour proposer un nouveau monde et montrer le chemin. Quel peuple choisi aujourd'hui, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, établit et joue ce rôle de peuple élu? Vous l'avez vu comme nous, je crois. Il n'y a aucune nation, aucun chef religieux qui prend cette responsabilité à cœur et nous sommes là pour le dénoncer et vous proposer la véritable solution. On vous invite à nous suivre tous les jours à la même heure. Pour aujourd'hui, c'est la fin de notre émission. Une très belle soirée à vous.